Un proverbe chinois dit, si quelqu'un a faim, au lieu de lui donner à manger, apprends-le à pêcher. Au lieu de lui donner un poisson, il faut l'apprendre à pêcher. Mais chez nous, en Afrique, on va dire, si quelqu'un a faim, donne-lui d'abord à manger, surtout si tu as mangé. Donne-lui d'abord à manger et le reste, on va gérer. Donc, aujourd'hui, on va parler de ce phénomène d'aide pour nous, les Africains. L'aide fait partie de notre culture, en fait. Mais comme on dit toujours, l'aide, c'est une bonne chose au préalable, c'est une bonne chose à la base. C'est une très bonne chose quand on s'y prend bien, mais quand on s'y prend mal, ça peut devenir toxique, ça peut devenir une très très mauvaise chose. Regardez un peu l'exemple de nos pays africains aujourd'hui. Les organismes internationaux, ils nous aident depuis combien d'années? On reçoit tellement d'aide de ces organismes-là, mais on devient de plus en plus pauvre. Ça, c'est juste un exemple global. Mais juste pour dire, l'aide, quand c'est mal fait, quand on s'y prend mal, ou bien quand on aide mal, ça n'aide pas vraiment la personne qu'on veut aider, quoi. On va parler de ce phénomène parce que c'est un problème même. C'est un problème pour nous les Africains, c'est un frein à notre évolution, c'est un frein à l'évolution de nos business et tout. Bon, si toi tu viens de me découvrir, si tu es nouvelle ou nouveau sur la chaîne, moi c'est Prudence Akwen. Sur cette chaîne, j'encourage beaucoup de personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat, à investir. Ou bien pour ceux qui se sont déjà lancés, je les aide à booster leur business, quoi. C'est un peu une chaîne de partage. On partage un peu nos expériences, on s'aide entre frères et on se soutient pour plus évoluer. Donc aujourd'hui, on va évoquer ce thème, ce phénomène d'aide, surtout pour les gens qui sont dans la diaspora ou bien du moins ceux qui ont un peu réussi dans leur famille. Parce que ce problème s'observe aussi en Afrique. En Afrique, par exemple, si tu es, même ceux qui vivent au pays, si tu es une personne qui a un peu réussi, qui a un peu de moyens, toute la famille compte sur toi. Tu vas voir, on va d'abord t'envoyer un enfant. Quand la rentrée scolaire arrive, on va t'appeler, on va te dire la rentrée, là, les enfants doivent partir à l'école. Ou bien on t'appelle, on te dit qu'on a chassé l'enfant de l'école. C'est pas forcément ton enfant. C'est pas forcément ton petit frère, ça peut être un cousin, ça peut être l'enfant de... peut-être c'est même pas de la famille en fait, juste l'enfant d'un ami. Mais on t'appelle, on te dit qu'on a chassé l'enfant de l'école, on te pose le problème et tout. Avec notre mentalité, tu vas te lever, tu vas sortir de l'argent et donner pour qu'on envoie cet enfant-là à l'école. Et pour les gens de la diaspora, sûrement... beaucoup de parents ont investi pour ton voyage. Le parent s'est endetté, est parti à la Réunion prendre des dettes, a puisé toutes ses économies pour investir sur ton voyage, sachant que demain, si tu réussis, si tu arrives en Occident, tu réussis, tu vas pouvoir aider le reste de la famille. Si le parent va choisir peut-être d'investir sur un ou deux personnes de la famille, sachant que même si demain il n'est pas là, tu vas pouvoir t'occuper de tes petits frères ou bien de tes petites soeurs ou bien de toute la famille. Donc, du coup, une fois ici, tu as ça, tu connais, tu reconnais, tu es conscient de cela. Et quand tu fais peut-être ton premier job, tu gagnes, dans tes premiers boulots, tu vas gagner peut-être 500 euros. Et quand ta maman va t'appeler, dire que bon, il y a telle chose qui ne va pas, le petit frère va dire, je n'ai plus de bic, je n'ai plus de, ma chaussure est coupée et tout. Tu vas sortir de l'argent, envoyer au pays pour aider ces gens-là. Juste que quand ce sont les premières fois, quand c'est au début, c'est bien pour toi même, dans ta conscience, c'est même très bien, c'est même soulageant qu'aujourd'hui, tu remercies Dieu, afin qu'aujourd'hui, tu puisses même aider ta famille, en fait. Que ta mère soit malade et tu puisses retirer l'argent dans ton compte, tu puisses trouver un argent, lui donner, qu'elle aille se faire soigner. Que ta maman t'appelle, elle dit qu'il n'y a pas la nourriture à la maison et tu retires de l'argent, tu donnes. Pour toi, c'est même bien pour ton ego, en fait. Mais juste que pour le long terme, quand ça perdure, ça ne finit jamais en fait, le plus souvent. Quand tu es habitué à retirer chaque fois de l'argent quand on te pose un problème, ça ne va jamais finir ce genre de problème. Ça va toujours arriver. Il y aura toujours des cas pareils. Le plus souvent, c'est même pas ta famille directe qui va te poser ces problèmes-là. Peut-être c'est un peu la famille éloignée, les cousins, les oncles, les tantes qui surgissent, les tantes qui reconnaissent leur place de tante et d'oncle juste quand tu réussis. Il y en a beaucoup en fait. Et il y a maintenant d'autres qui ont vraiment investi sur toi, qui se sont souciés pour ton évolution et qui sont aussi dans ce genre de problème-là et que tu te dois de soutenir presque chaque mois. Je vous assure, je connais beaucoup de gens de la diaspora
C'est un peu comme envoyer un salaire chaque fois à ta famille. Et pour un début, quand tu es célibataire, tu travailles, tu n'as pas de charge personnelle ou bien de charge directe, ça va, c'est OK. Tu ne ressens pas en fait, tu ne ressens pas trop cette charge-là, en fait. Mais quand tu commences à avoir un enfant, à te marier, avoir un, deux enfants, à payer une maison, ça devient lourd et ça devient moins rigolo en fait. Ça devient moins rigolo avec le temps, ça devient lourd pour toi. Tu ressens vraiment, à chaque fin du mois, tu ressens quand tu retires cet argent dans ton compte pour envoyer au pays, tu ressens ça et quand ça ne finit pas, quand ce n'est pas un mois, 2 mois, 3 mois, mais quand tu le fais sur le long terme et tu ne vois même pas la fin en fait. Tu restes là, tu ne sais même pas quand est-ce que ça va finir. Ça devient lourd. Et comme on dit toujours, comme il y a un adage qui dit, la main qui donne, c'est la main qui domine. Il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver en train de mal parler à leurs parents, mal parler à leurs grands frères ou bien à leurs grandes soeurs. Franchement, si tu te reconnais dans cette vidéo, il faut redescendre sur terre et savoir que en fait, il faut redescendre sur terre, redescendre sur ton argent et savoir que ce n'est pas une bonne chose et te remettre en question en fait. Parce que l'argent, plus tu donnes, chaque fois tu donnes, tu vas te retrouver à un certain moment en train d'hausser le ton, même quand ton grand frère, là, le droit de naissance, tu ne connais plus. Et comme on dit souvent un exemple chez nous, on dit par exemple pendant une réunion familiale, on envoie le grand frère acheter le vin, pourtant toi le petit frère tu es assis là. Le petit frère est assis, mais on envoie le grand frère acheter le vin parce que le grand frère n'a pas d'argent. Malheureusement, c'est la triste réalité. Beaucoup de gens vont penser que c'est pas réel, mais c'est ce qui se passe, mes gars. C'est ce qui se passe dans nos familles. On observe ça tous les jours. Tu vas voir même un parent va commencer à plus aimer un autre enfant parce que cet enfant-là a de l'argent, peut-être parce que toi, tu es en Occident et tout. Et ça crée beaucoup de conflits dans la famille. Ça crée les conflits entre toi et tes frères. Et beaucoup de ces frères-là, ils ne peuvent pas te dire ça en face. Ils ne peuvent pas te reprocher. Ils ne peuvent pas te faire des reproches parce que tu es leur source de revenus. C'est toi le robinet. Le jour si tu arrêtes de donner, ils n'auront plus à manger. Et toi, si tu redescends sur terre, tu vas voir que ce n'est pas forcément c'est pas forcément ça que tu veux pour ta vie en fait, c'est pas forcément ça que tu veux, ça ne fait pas partie de tes principes. Toi, si tu redescends sur terre, tu vas voir que ce n'est pas bien. Toi, tu n'aimerais pas manquer le respect à ton grand frère, tu n'aimerais pas parler mal à ta maman parce que tu lui donnes de l'argent, tu n'aimerais pas parler mal à ton oncle, mais étant donné que tu es le fournisseur, que tu es le porteur comme on dit, tu es le robinet, la charge pèse sur toi et l'argent te monte dans la tête en fait. Donc, pour remédier à ce problème, moi, personnellement, je conseille de créer de l'emploi. OK? Si aujourd'hui, ton grand frère ne travaille pas, ou bien ta famille ne travaille pas, ou bien il travaille, ne gagne pas beaucoup, bats-toi plutôt à créer des sources de revenus pour ces gens-là. Surtout, une erreur à ne pas faire, ne sors jamais. Beaucoup de gens vont décrire, donne-moi le fonds de commerce, tout ça. Ne sors jamais le fonds de commerce, tu donnes à une personne qui n'est pas formée pour gérer ce commerce-là. Il y a d'abord l'intelligence financière. Avant de donner le fonds de commerce à un frère ou bien une soeur, il faut d'abord éduquer ce frère-là. Il faut apprendre à ce frère-là à gérer de l'argent. Et moi, je conseille que toi, tu crées des emplois. Donc, toi, tu lances un business. Un peu sur cette chaîne, je parle de e-commerce et je vous montre exactement comment créer un business au pays étant ici. Comment faire du e-commerce au pays étant ici. Donc, si je vais créer une formation d'ici peu, le lien est en bas de la description. Il faut déjà cliquer pour être dans la liste d'attente, quoi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de places. Les places sont limitées et je ne vais pas prendre beaucoup de gens. C'était juste une parenthèse. Donc, je te propose de créer les emplois pour ces gens-là. Il faut d'abord créer les emplois pour ces gens-là. En travaillant avec toi, en travaillant à tes côtés, ta famille va se former à l'éducation financière. Tu vas les éduquer financièrement. Ils vont apprendre, en étant juste tes employés, ils apprennent à gérer de l'argent. Et je te conseille, ne crée pas un business où tu mets uniquement la famille à l'intérieur. Ils vont te ruiner. Ça ne sera pas bon. Il faut mettre toujours les gens qui ne s'entendent pas trop à l'intérieur. Là, ils vont se suivre entre eux. OK? Il n'y aura pas de complot. Ils ne peuvent pas comploter contre toi. Si tu mets les gens, par exemple, les gens de la belle famille, en fait, des gens qui ne s'entendent pas à l'intérieur, et tu les garantis un salaire à la fin du mois, je vais faire une vidéo où je vais parler, où on va un peu discuter, ou bien un live où on va discuter comment
en fait, comment bien gérer ses employés pour qu'ils restent toujours motivés. On va parler de ça. Mais sinon, tu dois créer un business. Tu dois créer un business où tu mets les gens à l'intérieur. Tu les emploies d'abord. Tu les éduques financièrement. Ils travaillent pendant longtemps avec toi. Ils apprennent à chercher de l'argent. Ils reconnaissent la valeur de l'argent. Ils voient comment toi, tu travailles au quotidien pour gagner cet argent-là. C'est quand c'est avec son salaire qu'il va créer son fonds de commerce. Donc, avec le salaire que tu lui donnes, il va créer son fonds de commerce. Toi, ça résout un problème. Tu n'es plus obligé d'envoyer l'argent à la fin du mois à la famille, mais tu lui dis, viens travailler pour moi et tu auras un salaire. C'est très différent, mes amis. Ça sera plus lourd pour toi. Et là, tu crées une machine à cash, en fait. Tu vas créer un business, ça va tourner aussi longtemps qu'il va travailler avec toi. Il va apprendre à gérer de l'argent. Et plus tard, avec ses économies qu'il va faire, ok, il va gagner un salaire et avec les économies qu'il va faire, il va aller créer, tu vas l'aider à créer son propre business en fait. Et à ce moment, ton frère ou bien ta soeur aura déjà cette intelligence financière. Ou bien que ce soit ton parent, crée un business pour ton parent. Ton parent peut travailler pour toi. Ok, ton parent travaille pour toi et gagne un bon salaire à la fin du mois. Tu sais qu'il gagne telle somme, donc ça veut dire il peut déjà s'auto-gérer en fait. Et c'est un très très grand poids. Ok, ça nous enlève un très grand poids. Et aussi, qu'on ne se mente pas. Ton grand frère n'est pas fier de venir te demander l'argent tout le temps. Come on. Il vient te demander l'argent juste parce que il s'est habitué peut-être à recevoir cet argent de toi. Et une chose aussi, c'est que l'argent rend paresseux en fait. Quand nous envoyons, quand chaque fin du mois, tu retires de l'argent, tu l'envoies à une personne, la personne à un certain moment ne va plus trop savoir comment on travaille cet argent en fait. La personne va rester le mois, il va pas se battre à chercher un boulot parce qu'il sait qu'il attend un salaire à la fin du mois. Il attend un argent de toi à la fin du mois. Si tu dis que tu envoies le 15 va arriver, il va te faire signe, il va t'appeler, dire que gars, je n'ai pas encore reçu mon argent. Tu vois? Donc, ça rend paresseux. Et ça pousse même les gens à croire que bon, si tu es capable d'envoyer l'argent à chaque fin du mois, ça veut dire que tu es riche, gars. Et c'est comme ça le jour que tu vas arrêter de faire cela, on va te mettre dans la sorcellerie. Parce que l'amour qui t'attachait à ces gens-là, l'amour qu'ils avaient pour toi, c'était juste l'amour de ton argent. Ils étaient respectueux envers toi ou bien ils faisaient les actes d'amour juste parce qu'ils savent que tu es le robinet, c'est toi qui leur donnes de l'argent. Ils sont obligés de te respecter. Donc, c'est vraiment important de mettre un break sur ça, en fait. C'est vraiment important d'arrêter ça, de les créer plutôt de l'emploi. En leur créant de l'emploi, tu leur fais plaisir. Il n'y aura plus trop ce sentiment de domination envers ta famille. Tu leur crées de l'emploi, ça devient, ils te donnent un service en retour et toi, tu leur donnes de l'argent. Ok, il te rend un service et toi, tu leur donnes de l'argent. Ça devient vraiment un travail de partenariat. Et ça vous consolide, ça consolide la famille. Il y aura moins de tension, tout sera plus relax. Et toi, tu n'auras plus un argent que tu sors à la fin du mois chaque fois pour envoyer à la famille. Au contraire, tu vas te générer une autre source de revenus qui va gonfler ton porte-monnaie en fait. Et c'est la solution ultime, mes gars. Je vous assure, c'est la solution ultime à ce problème. Beaucoup de gens rencontrent ce problème. Donc, mon gars, si tu es dans ce genre de problème, si depuis peut-être 10 ans, tu envoies un argent à ta famille, arrête. Arrête aujourd'hui. Viens te former dans le e-commerce. Ça donne. Viens te former. Tu commences avec rien. Tu n'as pas besoin d'un gros capital pour commencer. Tu commences, tu te lances, tu travailles d'abord seul. Je vais t'apprendre à gérer ça. Tu gères. Et quand la fin du mois arrive, ou bien quand tu arrives à un niveau où tu ne peux plus faire seul, tu embauches maintenant les gens, tu embauches les gens de la famille, tu les apprends à faire et tu les laisses faire tout en restant juste au-dessus, tu coordonnes juste les choses. Donc, les gars, je vous attends. Inscrivez-vous sur la liste et quand la formation va sortir, je vais aussi vous publier ça sur la page. Je vais vous informer sur la page. Si cette vidéo t'a plu, partage comme toujours. Il faut liker et abonne-toi à la chaîne si tu ne l'es pas encore. À très bientôt.